Et si Molière n'avait rien écrit? C'est sans doute la plus grande énigme de la littérature française et la plus fascinante. Alors même qu'on parle de la langue de Molière pour qualifier le français et qu'on ne cesse d'étudier les pièces de l'illustre dramaturge, une théorie vraiment folle ne cesse de se développer. Molière n'aurait pratiquement rien écrit et ses meilleures pièces seraient de Corneille. En fait, tout vient d'un article publié par Pierre Luis. Molière est un chef-d'œuvre de Corneille. Selon l'écrivain, Molière n'aurait rien écrit lui-même, il ne serait qu'un prête-nom de Corneille. Ce dernier, qui n'avait pas écrit depuis un moment, avait besoin d'argent. Et les comédies, comme aujourd'hui les films comiques, étaient alors très populaires et permettaient de très bien gagner sa vie. Cependant, cela ne cadrait pas du tout avec le grand style. Corneille, illustrateur de tragédies, ne voulait pas dégrader son image en s'abaissant à écrire de vulgaires farces. L'idée d'écrire sous un autre nom protégeait donc le sien. En outre, cela lui permettait de se venger de la bourgeoisie parisienne et des précieuses ridicules qui avaient osé se moquer de lui. Alors, depuis, le débat fait rage, mais récemment, plusieurs études universitaires vont dans le sens de cette incroyable théorie. Il est vrai que plusieurs faits troublants ne manquent pas de poser de nombreuses questions. D'abord, personne n'a jamais vu Molière écrire. On ne possède de sa main aucun manuscrit, seulement 2 reçus et une quittance de quelques lignes bourrées de fautes d'orthographe. Et, fait unique dans la littérature, aucun contemporain, ni ami, ni collègue, n'a de lettres de lui. Et il existe de bien nombreuses et étranges coïncidences. Jusqu'en 1644, Corneille est publié anonymement. Mais quand Poquelin devient Molière, le nom de Corneille est précisé en tête de toutes ses œuvres. Et puis, bizarrement, tout d'un coup, à 37 ans, Molière devient un auteur de génie. L'œuvre de Molière regorge d'emprunts faits à Claude, à Terence, à Rabelais, à Lope de Vega, à Calderon, à Cyrano de Bergerac et à des dizaines d'autres. Pourtant, l'inventaire des biens dressé à son décès ne fait état que d'une petite bibliothèque, alors que celle de Corneille contenait plusieurs milliers de volumes. En revanche, Molière possédait 248 chemises, 3 douzaines de paires de chaussures et une vaisselle d'une valeur 50 fois supérieure à celle de sa bibliothèque. Et lors d'un déménagement, il emporta tous ses effets, mais il laissa derrière lui les livres de Montaigne, Ovide, Horace, Plutarque, qu'il ne vint jamais récupérer. Autre fait troublant, Corneille inventa le néologisme de rapaiser, qu'on ne trouve chez aucun autre auteur de son époque, Molière excepté. Dans les pièces de Molière, aucune expression typique du Languedoc ou de la Gascogne, où Molière vécut pendant plusieurs années. En revanche, de très nombreux normandismes, la Normandie étant la région de Corneille. Bizarrement, sans aucune relation, Molière devient le comédien de Monsieur, frère du roi. Ce n'est pas le cas de Corneille qui, lui, a de nombreux amis et de très puissants appuis et aurait pu ainsi recommander sa créature. Autre exemple, les précieuses ridicules qui sont très différentes par le thème et le style des autres pièces de Molière. Corneille venait d'être ridiculisé par ses précieuses lors de la lecture d'une de ses pièces, alors que Molière, lui, ne connaissait aucune précieuse. Par ailleurs, l'École des Maris, 1661, est l'imitation d'une autre pièce, Le Campagnard de Gillet. Cette pièce ne fut jouée qu'à Rouen. On sait que Corneille assista à la représentation, pas Molière qui, lui, était à Paris. Rappelons que pour Nicolas Boileau, l'auteur de l'art poétique, Molière était incapable d'écrire les Fourberies de Scapin, ce qui rejoint Fenelon qui considérait que Molière était même incapable d'écrire la moindre rime. Enfin, le théâtre de Molière, né en 1622, fait référence à des ouvrages publiés avant 1620, au tirage épuisé depuis longtemps, mais qui furent consultés par Corneille adolescent.